Salut, Ça va? ouais ça va. Ouais. Tu me fais faire un peu de sport là pour Bah commencer mais... Ça fait du bien. Ouais. Donc Nicolas, est-ce que tu peux me rappeler comment tu en es venu à faire de la natation? J'en suis venu à faire de la natation parce que mes parents m'ont demandé de trouver un autre sport en dehors du rugby D'accord. que je pratiquais le samedi. D'accord. Voilà. T'as commencé à quel âge? Et j'ai commencé à l'âge de 9 ans. 9 ans, d'accord. Et j'ai appris les 4 nages. Ouais. Et du coup, tout s'est enchaîné derrière. Les compétitions, les qualifications aux championnats d'Aquitaine, les championnats de France et quelques meetings européens et puis en avant. Donc un beau parcours quand même finalement pour un sport Ouais. choisi un peu forcé quoi. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette traversée de la Manche à la nage? Alors la Manche, déjà c'est un rêve d'enfant. Déjà petit, j'avais déjà vu des personnes qui avaient fait la traversée de la Manche. Et un des premiers Français, donc, qui est Jacques Tuzet, qui a fait la traversée en solo. Pourquoi j'ai eu envie de me mettre à traverser la Manche? Tout simplement parce que j'en ai eu un peu marre des compétitions bassins, puisque moi j'y traîne depuis très longtemps dans les bassins. Et je voulais découvrir autre chose. Donc j'ai appelé un ami qui s'appelle Loïc Branda, qui m'a proposé de faire de l'eau libre, ou autrement de faire la nage extrême, comme la traversée de la Manche. Et du coup, une semaine après, il m'a envoyé un mail en me disant qu'il avait un ami américain qui cherchait des compatriotes français pour effectuer la traversée en relais pour le 100e anniversaire de la commémoration franco-américaine et de la Première Guerre mondiale. Donc du coup, j'ai répondu et puis le défi s'est lancé. Donc en fait, une lassitude des bassins fermés, envie de liberté, Tout à fait. une semaine de réflexion et hop, on part Et sur hop, la Manche. c'est parti. Ça a l'air facile en fait comme ça. Non. Alors comment ça se passe justement, cette préparation? Alors la préparation, elle se prépare déjà en bassin, avec l'expérience de nage que l'on a, des séances très très longues en bassin, des séances très longues en eau libre aussi, avec des immersions en eau froide. D'accord. Voilà. Oui, parce qu'on se rend pas bien compte, mais le plus gros défi c'est quoi finalement? C'est la distance, c'est le courant ou c'est le fait que l'eau soit froide? Le plus gros défi, il y en a plusieurs des gros défis. Il y a la distance, la traversée fait 34 km. D'accord. Bon, on l'a vu qu'on l'a fait en relais, ça a été divisé. Après, l'autre problème, c'est surtout de résister au froid, quoi. Ouais. C'est ça, une eau à 16 degrés en journée, 14 la nuit, et après les vagues, quoi, parce qu'ici on n'a pas trop de vagues. Non, ça va, c'est plutôt calme. Voilà. Donc du coup, c'est un entraînement qui se fait ici, au lac de Lougratte. C'est là que tu t'es entraîné majoritairement? Je me suis beaucoup entraîné ici depuis la mi-décembre. Voilà, donc j'ai fait des immersions au début pas très longues. Des immersions de 4-5 minutes dans des eaux à 3 degrés. Et après, on a augmenté, les eaux se sont réchauffées, j'y suis resté plus longtemps, j'ai réussi à nager. Au début, je faisais du statique et puis voilà. On peut venir ici pour s'entraîner, pour essayer l'immersion, mais il y a d'autres lieux où tu as été peut-être entraîné ou d'autres terrains de jeu, peut-être même pas forcément pour l'eau froide, mais tu as l'habitude de nager? Ouais, il y a d'autres terrains de jeu. Il y a la piscine donc, de Malventre, où j'ai fait ma grosse préparation. Certains bassins qui ouvrent très tôt, comme la piscine de Montflanquin et la piscine de Cancon. Ça, c'est des piscines extérieures. C'est des piscines extérieures. Après, il y a le lac de Lougratte. Voilà. Et donc là, tu as fait pas mal de tours de ces lacs? Oui, j'en ai fait quelques-uns, Je ne donnerai pas un nombre de tours, mais je pense que ça passerait les 50 tours peut-être. Ah oui, c'est pas mal déjà. Ouais, ça fait quelques tours. Ouais. Et après, dans le Lot, on peut se baigner aussi? Négatif, dans le Lot, c'est interdit de se baigner. Mis à part à Castelmoron, où il y a une plage aménagée, avec une zone de baignade, où il faut rester dans la zone de baignade. C'est ça. Et la piscine aussi dans le Lot à Sainte-Livrade, mais du coup, pour s'entraîner, c'est pas suffisant en espace. Non, c'est pas assez grand. Et donc cette traversée, elle s'est bien passée? Elle s'est bien passée. Elle a été dure sur la fin, mais elle s'est bien passée, ouais. Tu disais qu'il y a pas mal de gens qui s'y essayent chaque année. C'est très encadré. C'est très encadré. Que ça soit validé, disons. Voilà, tout à fait. C'est très encadré. On a un bateau qui nous suit pendant la traversée, sur lequel on a nos ravitaillements. On a pour les relayeurs, les personnes qui nous accompagnent, bien sûr. Et après, il y a toute la partie administrative, autorisation, avec l'Angleterre.
l'Angleterre, puisqu'on part d'Angleterre pour rallier la France. Et C'est toujours dans ce sens-là. Toujours, parce que les courants font que personne n'a jamais réussi à faire Dans l'autre sens. France-Angleterre. D'accord. T'as d'autres projets? J'ai d'autres projets. Peut-être un jour de refaire la Manche mais en solo. D'accord. La refaire aussi en relais avec des amis, mais moins de relayeurs. Et au mois d'avril, donc l'eau sera encore plus froide. Et le dernier projet là, qui s'est proposé à moi, c'est de rallier Nice à Ajaccio et Ajaccio-Nice en relais. Et du non-stop, on serait 5 nageurs. Une fois qu'on a goûté à ce genre de défi, on est décroche obligé. pas, on C'est décroche pas comme ça. D'accord. Ouais. Donc on est enfin à la piscine de Balbande, c'est ton lieu Enfin, d'entraînement tout à fait. habituel. Tu peux me faire un peu le tour du propriétaire, c'est comme chez toi ici un petit peu, comme à la maison. Ouais, presque, ouais, j'y dis assez souvent. D'accord. Il y a de la place Avec, quand même, ça va. il y a de la place, il y a des accès handicapés, donc très judicieux. Ensuite, un accès aux douches. Ouais. Donc là, on a 2 accès, un accès grand bassin, un accès donc jacuzzi, hammam. Donc quelque chose quand même d'assez sympathique au niveau décoration. Un accès jacuzzi, on va dire bassin à bulles. D'accord. Voilà, de repos. J'ai ma sang. Ici, on va se retrouver donc avec le hammam, avec un accès aux douches pour se rafraîchir à la sortie du hammam. Voilà. Le local du club de natation qui est juste là en face. Donc on a un solarium sur la gauche. Et ensuite là-bas on a un accès, un petit bassin inox pour les enfants et là où sont organisés tous les cours d'aquagym et d'aquabike. C'est le fameux bassin inox. Derrière on retrouvera le bassin d'entraînement et de compétition. D'accord. Donc un bassin de 25 mètres avec différentes profondeurs, équipé donc de lumière. De lumière. Oui, de lumière. Il est équipé aussi d'une sono pour le moment, qui n'est pas mis en fonctionnement pour le moment parce que on n'a pas forcément de groupe de natation synchronisé, mais il y a une sono, on entend bien la musique à l'intérieur. Oui, on entend la musique sous l'eau. Ensuite, on trouvera en extérieur les bassins pour la période estivale, la période d'été, où on aura donc ces 5 toboggans, une partie verte pour se poser avec les serviettes, une piscine à courant, une pataugeoire et un bac où tout le monde pourra se rafraîchir. D'accord. Voilà. Ça c'est pas ton endroit. Non, toi, c'est ça. moins mon endroit. Toi, t'es vraiment sur le côté. Voilà, moi mon bassin, c'est mon bassin d'entraînement. C'est là où je viens dès que j'ai un moment de libre, entre midi et 2, sur mes créneaux de natation. Dès que je peux, je viens nager, me libérer un peu l'esprit. Donc si je suis pas en lac, je viens ici. D'accord. Voilà. Ben, merci pour cette Avec visite plaisir. Claire. Et puis on va essayer de t'entraîner peut-être. Tout à fait, c'est reparti. Au revoir.